Bienvenue à tous sur Média TV, un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois, surtout qu'on va s'occuper des plus petits aujourd'hui, les stimuler sans les surstimuler. C'est très important de trouver ce fin équilibre. Eh bien, on va essayer de le faire grâce à vous, Sabrine Gdira. Vous êtes spécialiste de la petite enfance et jeune maman d'ailleurs également. Comment ça va, Sabrine? Comment va bébé? Ça va, alhamdoulilah, tout va bien, il grandit. Alors, première question, on commence quand cette stimulation? À partir de quel Alors, moment? Après l'arrivée de alors j'ai bébé ou envie de avant? dire, alors c'est ce que j'ai envie de dire, ça commence bien avant l'arrivée de bébé. Vous dites toujours les choses de manière très pertinente, Yasmine. Dans vos questions, il y a toujours quasiment toute la réponse. Donc c'est exactement ça ce qu'il faut souligner, je pense, à ce stade, c'est que cette stimulation de bébé commence déjà in utero, déjà par deux canaux. C'est-à-dire le canal interne, c'est-à-dire que vous le savez mieux que moi, quand on est enceinte, eh ben, on transmet toutes nos émotions à nos bébés, aux fœtus qui sont déjà dans notre ventre. Et du coup, si on est anxieux, ben, ils vont ressentir les hormones du stress. Si on est heureux, ils vont ressentir l'hormone du bonheur, etc. Donc ça passe déjà par ce canal, c'est-à-dire que plus on va avoir une grossesse qui va être apaisante, qui va être apaisée, qui va être sereine, plus on va lui envoyer des hormones, des bonnes hormones, si je puis dire, ça va contribuer à cette stimulation, Clairement. clairement. Et puis, la stimulation externe, bien qu'il soit toujours dans le ventre, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer des choses comme l'apnotomie, par exemple, on peut toucher le ventre, le bébé va commencer à suivre nos mouvements, on peut lui parler, on peut lui chanter. Pour la petite anecdote, par exemple, ce qu'on faisait avec mon mari, c'est qu'on chantait tous les jours la même chanson pendant le dernier trimestre. Et au final, quand bébé est né, il a tout de suite reconnu la chanson et puis s'est apaisé dès la sortie de mon ventre. Donc voilà, on peut rentrer en communication, on peut commencer à stimuler bébé. Alors le mot stimuler, dans la tête des gens, c'est souvent comme si on essayait par exemple de faire un apprentissage ou autre. Stimuler, c'est vraiment rentrer en communication avec lui parce que la stimulation dans les premières semaines de vie même, elle passe beaucoup par ça, par la communication, parler à son bébé, lui chanter, danser avec lui. En fait, c'est ce qu'on va voir, je pense, juste après. C'est ça. Revenons quand même à cette période in utero, parce que comme vous avez donné ce bel exemple personnel, chanter à bébé la même chanson au même moment pendant le dernier trimestre, ça l'a aidé à très vite se calmer. Donc c'est ça l'objectif finalement. Quand on parle de stimulation in utero, c'est pour l'accueillir et qu'il soit serein, ce bébé. À des moments où il peut être en pleurs, en angoisse, colique du soir, etc. Mais évidemment, c'est vraiment de lui dire, oh, on est tes parents, c'est nous que tu entendais quand tu étais dans le ventre, il faisait sombre, maintenant tu es au grand jour, tout est nouveau pour toi, tu connais personne, tu connais rien, tu découvres tout, donc voilà ton repère. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de donner ce repère-là à ce bébé, parce que de toute façon, durant toute la période où il va grandir, où il va devenir un bébé, puis un petit enfant, puis un enfant, etc., les bébés ont besoin de routine, ils ont besoin d'un cadre rassurant, ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose qu'ils connaissent. Et donc, le fait de lui chanter, par exemple, pour reprendre cet exemple, la même chanson tous les jours, au moment où j'ai accouché, du coup, on me l'a enlevé, on l'a amené faire ses petits examens avec le pédiatre, le papa l'a suivi, évidemment, il était apeuré, il avait froid, il ne savait pas où il était, et son papa l'a pris dans les bras et s'est calmé tout de suite dès qu'il a entendu cette chanson, parce qu'il s'est concentré, et vidéo à l'appui, il a reconnu cette voix, il s'est dit, tiens, je peux m'accrocher à ça parce que je connais ça. Donc, je pense qu'il a dû se dire, voilà, ça c'est un repère, donc je m'y accroche. Et après, par la suite, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il a dit, moi, quand il pleure et qu'on lui chante cette chanson, c'est toujours la même, hein, il se calme. Donc, voilà, on a établi un lien vraiment de grande promiscuité avec notre bébé, dès lors qu'il était dans mon ventre. Et en fait, c'est ça la stimulation d'un enfant, c'est le rassurer, c'est l'apaiser, parce que avant de passer à l'étape de la stimulation comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire l'aider dans les apprentissages, l'aider à marcher, à s'asseoir, à tenir debout, enfin tout ce que les parents ont envie que leurs enfants fassent vite, sincèrement, ce qui est important d'avoir en tête à ce stade, c'est qu'un enfant, pour qu'ils puissent faire, de toute façon, on va tous marcher, on va tous s'asseoir, on va tous marcher à quatre pattes. Donc, tout ça, j'ai envie de dire, c'est secondaire. Par contre, un enfant qui est
apaisé, qui est serein, qui dort bien, parce qu'il n'a pas d'angoisse, parce qu'il a un cadre qui est rassurant. C'est tout ça, en fait, qui va pouvoir faire qu'on va poser les bases et des bases qui soient solides. Parce que ça ne sert à rien de stimuler un enfant toute la journée avec des hochets, avec des jouets, avec je ne sais quoi. Donc, on va prendre des exemples un peu plus tard. Si, à la base, notre enfant, il dort pas bien, il n'est pas serein, il n'a pas un cadre, il n'a pas une routine, il s'accroche pas à des repères comme ça. Et en fait, quand je tiens ce type de discours sur lequel, un exemple parmi d'autres, le sommeil est tellement important chez l'enfant et qu'il faut l'aider à dormir. C'est pas pour se débarrasser en tant que maman et pour qu'il puisse dormir pour que je puisse dormir. C'est vraiment pas le cas. Quand on dit il faut aider un enfant à dormir et donc par exemple le porter dès qu'il émet un son ou quelque chose, encore une fois, c'est plus dur de lui tapoter le dos et de rester avec lui à le rassurer plutôt que juste de le prendre et qu'il s'endorme dans nos bras. En fait, ce qui est important, pourquoi est-ce que c'est important que ces bébés-là dorment et qu'ils dorment bien? Parce que plus un bébé va dormir bien la nuit, mieux il va passer ses journées. Donc plus il va être stimulé, plus il va absorber ce qu'on va tenter de lui montrer, plus il va être serein, donc moins il va pleurer, donc plus il va être reposé, et donc mieux il va dormir. Et en fait, on va rentrer comme ça dans un cercle vertueux qui va l'aider et nous aider. Parce que nous, en tant que parents, on va pas être sur les rotules au bout de 2 mois et il y a des mamans qui arrivent à 2 mois et qui n'en peuvent plus parce que bébé ne dort que au bras, que dans certaines conditions. Et donc, en fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, même cette stimulation-là, quand on parle de stimulation in utero et après dans les premières semaines de vie, l'importance du contact, de chanter, de danser, d'apaiser son enfant, il est vraiment pluridisciplinaire. C'est-à-dire que c'est dans son sommeil, dans sa qualité de vie, dans sa qualité de ses journées. Donc, voilà. Oui. Alors, en fait, on est toujours dans la période in utero parce que j'ai envie de rebondir sur 2 choses. D'abord, la chanson, est-ce que vous l'avez choisie par hasard ou bien elle a des aspects particuliers? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne comprennent pas vraiment de quoi on parle, en fait, on parle de comment stimuler son bébé sans le surstimuler. Et Sabrine expliquait que la stimulation commençait déjà in utero, donc pendant la grossesse. Et vous nous avez donné votre exemple à vous, très personnel et privé, celui d'avoir établi ce contact avec bébé à travers une chanson que vous lui chantiez chaque soir avec votre conjoint à la même heure. Et cette chanson, finalement, a permis au moment de l'accouchement, lorsqu'il a été séparé de vous pour les examens avec le pédiatre, d'être chanté par le papa et de rassurer bébé. Donc, j'ai envie de rebondir sur 2 choses. Comment on l'a choisi? Parce que j'imagine que beaucoup de jeunes parents ont envie de savoir comment choisir cette chanson. Et puis, deuxième point, j'ai envie de dire, finalement, ça a permis au papa d'entrer dans son rôle de papa également, notamment en jouant ce rôle important d'apaiser bébé lorsqu'il est sorti du ventre de sa maman, de vous. Clairement, de prendre le relais. Donc, pour le choix de la chanson, c'est une hyper bonne question qu'on me pose souvent. Alors, nous, pour être transparente avec vous, c'était la chanson « À vous dirai-je, maman, ce qui cause de mon tourment ». Je ne vais pas vous la chanter parce que je chante très mal. Il n'y a que mon fils qui peut dire « Bel Elia », mais voilà. Donc, on a choisi cette chanson. À vrai dire, c'est son papa qui l'a choisie. Je sais qu'il aime bien cette chanson depuis toujours et on voulait que ça soit une chanson qui reste enfantine, donc qui reste dans le registre d'une chanson d'enfant, courte, facile à chanter, en français, parce que c'est notre première langue entre nous, et c'est une chanson qui est calme, c'est-à-dire qui n'excite pas. Donc, ça veut dire que même maintenant, si on lui chante cette même chanson pour qu'il dorme, ça marche. Alors que quand c'est des chansons qui sont un peu plus rythmées, j'ai envie de dire, c'est un peu plus difficile de les caler avant dodo, mais bon, c'est vraiment un détail. Donc, l'idée, c'est vraiment une chanson qui soit courte, qui vous plaise, qui soit un peu enfantine, qui soit dans une langue dans laquelle vous êtes hyper à l'aise, même si c'est une chanson que vous inventez et qu'elle fait trois phrases. Vraiment, il n'y a pas de norme. Et après, comme vous dites, Yasmine, pour prendre le relais, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que la grossesse, c'est un moment qui est bien étrange pour les papas parce que ils nous voient changer, ils voient ce qui se passe, ils voient les échographies, souvent ils peuvent même participer au cours de préparation à l'accouchement. C'est-à-dire que aussi impliqués soit-il, c'est vrai que c'est difficile ils le sentent pas bouger comme nous, donc il y a quand même une différence. Et en fait, le fait d'impliquer comme ça papa
papa dès la grossesse, donc qu'il ait son moment avec son bébé. Donc des fois, sincèrement, je faisais autre chose. J'étais sur mon téléphone ou j'étais en train de lire et il parlait avec son fils, il lui chantait cette chanson, il touchait le ventre et vraiment, je faisais vraiment attention de presque me retirer. C'est-à-dire que je me retirais presque de ce moment pour leur laisser ce moment ensemble. Et donc, je sais qu'il a créé un lien comme ça déjà quand bébé était in utero et je vous assure que ça je l'avais lu dans les livres et je le dis depuis des années dans le cadre de ma profession, mais vraiment quand je l'ai expérimenté moi-même, je me suis rendu compte que c'est vrai. Le bébé reconnaît et sincèrement, donc le bébé, comme je vous dis, moi j'ai accouché par voie basse, donc il a eu froid, on me l'a enlevé tout de suite, on a été faire l'examen du pédiatre, le papa l'a suivi et en fait il a vraiment pris le relais, c'est-à-dire que bébé, je sais même pas s'il s'est rendu compte en fait s'il était avec moi ou avec son papa. Je sais qu'il a reconnu cette voix, il a reconnu cette chanson qui était familière. Ils ont fait du pot à pot en chantant cette chanson et vraiment on a des vidéos de ce moment qui est extraordinaire, c'est-à-dire bébé en pleurs chez le pédiatre, on le place en pot à pot chez papa, il commence à chanter et je vous assure que c'est magique ce moment-là, il ouvre les yeux, il regarde son papa, on voit qu'il se passe quelque chose, on voit qu'il comprend et il s'apaise directement. Donc vraiment, on peut rentrer en contact avec son enfant quand il est dans le ventre. Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance et faire confiance à son bébé aussi. Alors maintenant, bébé sort, bébé est là. De quelle stimulation on parle justement à ce moment-là? Alors quand bébé sort, ce qui se passe généralement, c'est que nous on a préparé une chambre trop belle avec plein de jouets, plein de décorations, plein de couleurs. Et en fait, ce que je dis souvent aux parents qui sont un peu déçus quand je dis ça, mais ça reste la réalité, c'est que tout ça, il faut se rappeler qu'on le fait avant tout pour nous. Parce que cette chambre-là, on n'a pas besoin qu'il y ait autant de couleurs, autant de jouets. C'est autant de stimulation qui servent un peu à rien, honnêtement. Donc, la stimulation dans les premières semaines de vie de bébé, elle passe beaucoup par le contact visuel, par les câlins, pour les mamans qui peuvent allaiter ou qui veulent allaiter, par l'allaitement, par avoir des moments privilégiés de qualité avec les parents et ou les frères et sœurs s'il y en a déjà, chanter, danser, mettre de la musique classique, mettre de la musique dans plusieurs langues. C'est-à-dire que vraiment, c'est aussi simple que ça. On peut souffler sur la main ou sur le pied de bébé pour que c'est des sensations qui sont nouvelles. Le bain, prendre le bain avec son bébé. C'est autant d'activités qui sont vraiment ultra stimulante pour lui. On n'a pas besoin de plus. Et quand on va choisir, par exemple, un tapis d'éveil qu'on peut utiliser après quelques temps, 2 mois, par exemple, comme ça dépend les bébés, ça dépend les parents, parce qu'il faut aussi que les parents se sentent en confiance, d'accord? On n'est pas obligé de choisir, c'est pas plus il y a de couleurs, plus il y a de dessins, plus il y a de matière, plus il y a de je sais pas quoi, mieux c'est. Vraiment, pour commencer, même si on met 2 couleurs, en général, c'est bien d'avoir des contrastes, par exemple 2 couleurs, type, je sais pas moi, marron foncé et beige ou noir et blanc, ou vraiment pour que le bébé puisse vraiment visualiser bien ces 2 couleurs, on a besoin de rien de plus. On peut utiliser des petits hochets qui font un peu de bruit avec des petites clochettes pour Louis. Voilà, donc vraiment ça passe par des choses très simples parce que le bébé, tout est stimulant pour eux. Les gens qui viennent le voir, les grands-parents, les oncles, les tantes, nous qui lui parlons toute la journée. En fait, il fait 1001 choses toute la journée. On s'en rend pas compte parce que pour nous, c'est juste la vie normale. Pour lui, c'est un grand chamboulement parce qu'il faut pas oublier qu'il était dans le noir, dans le chaud, dans l'eau. Je veux dire, il change complètement d'environnement. Donc déjà, l'adaptation à ce nouvel environnement, déjà en soi, c'est une stimulation qui est énorme et qui le fatigue beaucoup. Si vous permettez, Sabrine, justement, le soir, est-ce qu'il faut éviter ce genre de petites choses, même les petits jeux? À partir de quelle heure il vaut mieux arrêter pour laisser au bébé le temps de se calmer pour une bonne nuit de sommeil? Alors franchement, moi, je pousse les parents à adapter leur nouvelle vie de bébé à ce qui se rapproche le plus de leur vie. Donc quand j'ai une maman qui me consulte et qui a un bébé qui a 1 mois ou 2 qui me dit non mais moi à 7h30 il faut qu'il dorme, donc à 6h on arrête tout pour que, la vie est tellement faite on va tellement avoir de règles, on va tellement avoir de réveils plus tard avec l'école, etc. que franchement je vais pas recommander d'heure type parce que franchement chaque famille a son heure. Par exemple les familles où il y a déjà des aînés qui se couchent tous
tous très tôt, parce que tout le monde se réveille très tôt, parce que les premiers s'endorment à 19h30, 20h, parce qu'ils ont l'école le lendemain matin. On va essayer de faire ces routines comme ça un peu plus tôt. Pour les parents qui sont des jeunes couples qui viennent d'avoir un enfant, c'est leur premier, ils aiment bien dîner à 22h, ça les arrange que bébé dorme un peu en même temps pour pouvoir récupérer et dormir, pourquoi pas, enfin, s'ils dorment ensemble, que bébé dorme bien. Donc, on va pas, moi, je pense qu'il faut, les premiers temps, franchement, pas se cloisonner, parce que ça changera rien de toute façon. Et ce qui m'importe, moi, en tant que consultante, c'est vraiment que les parents soient le plus épanouis dans leur nouvelle vie de parents. Parce que si on couche bébé à 7h, très bien, mais qu'ils se réveillent à 6h et que les parents sont fatigués toute la journée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'essayer de trouver une espèce d'harmonie comme ça familiale pour les débuts. Et on s'en fiche si la voisine nous dit non, mais c'est pas normal, il est 10h, ton bébé est réveillé. Franchement, on s'en fiche. La parentalité, comme j'ai dit tout le temps, c'est tellement difficile que plus on va se rapprocher de ce qui nous convient le mieux, plus on va être reposé, donc plus on va passer du temps de qualité avec son enfant, donc plus on va pouvoir jouer avec lui en journée, avoir des contacts. Donc, en fait, c'est un cercle, comme je disais au début, vertueux. Donc, quelques heures avant, donc, l'heure, de toute façon, bébé réclame. Moi, je vois mon fils, à un moment, ils sont fatigués, eux-mêmes, ils disent stop, enfin, c'est l'heure d'aller dormir. Franchement, c'est très rare les bébés qui vont rester jusqu'à 3h du matin en mode total éveil. Donc, moi, par exemple, c'est vers 20h30, 21h. Même si on est en train de jouer, même si on est en train d'avoir un moment de qualité avec lui, à un moment, il nous fait comprendre. Donc là, encore une fois, aux parents de passer suffisamment de temps de qualité avec leur enfant pour pouvoir apprendre à les connaître. Moi, je connais mon fils, je sais qu'à partir de certains signaux, c'est l'heure d'aller se coucher. Donc, on commence les temps calmes et on l'avait fait dans une précédente émission, mais c'est toujours des thèmes qui sont importants de rappeler, c'est cette fameuse routine du dodo. Donc, nous, par exemple, on reste avec lui, on lui change sa couche, toujours dans le même ordre, on lui met sa gigoteuse, on l'emmaillote, on lui chante les mêmes chansons, on met dans la pénombre. Donc, vraiment, on essaie d'instaurer comme ça un moment de calme qui fait qu'il comprend vraiment que c'est l'heure du dodo. Il y a autre chose qui peut aider, évidemment, c'est de donner le bain en fin de journée. Et après le bain, donc on ne fait plus aucune stimulation telle qu'on pourrait les concevoir, donc les jeux, etc., pour vraiment l'amener à se reposer. C'est vrai que le bain, ça marche très très bien pour les bébés, ça les met KO. Donc c'est vraiment une technique qui marche super bien, le bain. Donc effectivement, oui, on arrête donc évidemment les stimulations chez le bébé, c'est quoi? C'est par exemple tous les jouets musicaux, la télé, notre télé à nous, les jouets qui font du bruit, les jouets qui font des clignotants, des musiques, enfin dans tous les sens. Franchement, au bout d'un moment, on stimule mais différemment. Donc même des tout petits, Camille, vers dès qu'il avait 1 mois et demi, tous les soirs, évidemment, il ne comprenait rien, mais on lui lisait une histoire, par exemple. Il y a des petits livres pour bébés avec des petits mots, 3 fois rien, qu'on peut trouver même dans certains supermarchés sans citer de nom. Et puis, c'est un moyen de stimuler, mais sans surstimuler avant le dodo. Donc, on peut faire cette lecture du soir. Donc, on stimule, mais juste différemment. La lecture du soir, elle peut démarrer donc très très tôt, aussitôt que ça, vers 1 mois et demi, 2 mois. Bien sûr, il va rien comprendre, mais c'est juste, c'est l'image globale, c'est-à-dire qu'il est dans nos bras, donc il est lové dans notre bras, donc déjà la position leur plaît. En plus, il y a des petites images, donc même s'ils ne comprennent pas, c'est toujours intéressant. On tourne les pages comme ça avec eux, et je vous assure qu'aujourd'hui, mon fils est loin d'être un génie, mais il a 10 mois, et vraiment, il tourne les pages. Il tourne les pages parce que il a été habitué comme ça, il sait ce que c'est un livre, il comprend absolument rien de ce qu'on lui raconte, c'est sûr, mais il adore ce petit moment de lire la petite histoire. Il sait que ça veut dire qu'il va dormir dans pas longtemps et il le vit très bien parce que c'est pas on est en train de faire des trucs super sympas, d'un coup on dit allez c'est l'heure du dodo, on éteint tout, on le berce, allez il faut vite dormir, nous on doit aller dîner. Donc évidemment que si ça se passe comme ça à l'heure du dodo, ou sinon on est stressé ou qu'on est angoissé ou qu'on est déjà nous-mêmes fatigués, ça va se passer d'une manière catastrophique l'endormissement. Donc l'idée c'est de vraiment être dans une routine, encore une fois, qui convient même aux parents. C'est pas que pour les enfants, parce que on entend tellement de choses maintenant avec toutes ces. Ça m'a fait rire quand vous m'avez envoyé le thème de l'émission, parce que la surstimulation, nous parents, on est victimes d'autre chose, c'est la surinformation. Et en fait, on nous dit, on met trop de cases. Il faut qu'il dorme à telle heure, il faut le stimuler de telle manière, il faut pas faire ci. J'ai l'impression que c'est un super sujet.
C'est un très bon sujet justement à programmer. On prend contact justement pour caler tout ça. Merci infiniment Sabrine Gdira d'avoir été avec nous. Merci au nom de tous les parents qui ont des bébés, qui attendaient des petits. Eh bien, je vous remercie pour tous ces précieux conseils. Voilà, ils le sont véritablement. Vous êtes consultante experte en petite enfance. À très vite. Merci. Au revoir. À très vite, Yasmine. Merci infiniment. Bye bye. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir cette interview sur notre site mediantv.com. Merci à toute l'équipe en régie et à très vite. Au revoir.